Hello Seba, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du smartphone Galaxy A34 5G après un mois d'utilisation. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Le concept de la chaîne est fait ainsi. Je déballe un produit dans un premier temps. Je fais une vidéo de déballage. S'ensuit après, allez, 2-3 semaines, un mois, voire plus d'utilisation. Et puis, je vous fais un retour assez précis sur le produit en toute impartialité. Et oui, parce que c'est moi qui achète les produits et je ne suis pas sponsorisé par quiconque. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me faire également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous voulez voir ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Sonnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez un lien dans la description. Première partie, présentation et spécification. On va faire déjà le tour du propriétaire ici. Vous voyez donc sur la partie basse ici, donc on a le micro principal. Et puis on a également ici la grille haut-parleur. Donc sur le côté droit aussi, le bouton allumage, on est plus moins. Sur la partie haute ici, le micro d'ambiance. Et puis ici, le rack pour la carte SIM. Donc il prend soit 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Sur le côté gauche, rien. Sur l'avant ici, vous avez donc l'écran de 6.6 pouces Full HD+ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en goutte d'eau. Ici, oui, on n'est pas encore sur le poinçon. Après, au niveau, voilà, de l'optimisation, c'est pas trop dégueu. Bon, certes, vous avez un petit peu une bande sur la partie basse ici qui est un petit peu plus large. Voilà, un petit peu plus large ici. Sinon, voilà, c'est pas trop dégueu, on va dire. Et tout ça. Et sur l'arrière, un triple appareil photo de 48 millions de pixels. Alors, au niveau des dimensions de l'appareil, donc il fait 161,3 ici au niveau de la longueur, sur 78 ici au niveau de la largeur, pour une épaisseur de 8,2 mm. Donc c'est plutôt aussi bien optimisé pour un poids de 199 grammes. On est juste à la limite des 200 grammes. Le smartphone, il est IP67, donc il est étanche à l'eau et à la poussière. On va rentrer dans le vif du sujet au niveau du hardware. Donc l'écran, comme je vous l'avais expliqué, donc c'est un écran de 6.6 pouces Full HD+ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En luminosité peut aller jusqu'à 1000 nits. Donc il y a plusieurs versions au niveau de ce smartphone. Donc vous avez une version 628, 828 et 8256. Moi j'ai la version 828 que je vous conseille parce que vous pouvez augmenter au niveau de la mémoire, donc c'est pas un souci. Par contre, le 8 Go de RAM, c'est quand même important au vu de l'écosystème Samsung qui est un petit peu lourdingue. La carte mémoire peut aller jusqu'à 1 Tera. Il tourne avec un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 1080, donc un octa-core, cadencé à 2 Go 6, c'est un 8 cœurs. Au GPU, c'est un Mali G68MC4. Il tourne sur Android 14, bien évidemment, avec la surcouche One UI 6.0. Il a une batterie de 5000 mAh qui va lui procurer, on va dire, une journée d'autonomie assez facilement, avec une charge rapide 25 watts, comme généralement tous les Samsung, même les hauts de gamme. Donc le triple appareil photo arrière de 48 millions de pixels, vous avez le principal 48 millions de pixels avec une ouverture d'1.8. Le deuxième appareil, c'est un 8 millions de pixels en fait, si vous voulez, le grand angle, et un 5 millions de pixels pour, on va dire, le mode macro. Qui peut filmer, vous allez voir, en Full HD 60 fps ou en 4K 30 fps. La caméra de devant ici, elle fait 13 millions de pixels, qui peut filmer également vraiment en 4K 30 fps. On verra ça tout à l'heure. Il a le Bluetooth 5.3. Il a donc le NFC et puis le Wi-Fi 5 ABG NAC. Au niveau de la ROM, je ne vais pas vous faire la ROM ici de One UI 6.0 basé sur Android 14. Vous avez ici les raccourcis. Donc tout ça, l'ensemble est fluide, rien à dire. Voilà. Après, voilà, c'est pas non plus une fluidité oufissime, hein, mais voilà, donc ça roule plutôt bien.
Donc c'est pour ça que je vous disais, donc les 8 Go de RAM pour moi c'est quand même important. Donc voilà, l'appareil connecté, l'écran, donc ici voilà l'écran en mode vif au niveau des couleurs ici, voilà, la barre de navigation, la sensibilité de l'écran, donc le son ici. Voilà, vous avez un double appareil photo, un son stéréo Dolby Atmos, ce qui est plutôt très bien. Donc la batterie, les fonds d'écran, vous pouvez personnaliser par rapport à Android 14, la palette des couleurs ici, vous voyez, ça, hop, vous pouvez changer. Donc c'est plutôt intéressant. Donc l'écran de verrouillage, sécurité. Le lecteur d'empreintes digitales, il est sous l'écran, je n'en ai pas parlé, mais voilà. Il n'est pas rapide, mais il fonctionne bien. Voilà, vous voyez, il n'est pas rapide, vous voyez. Là, qu'il a un temps de réflexion. Et le Face ID également fonctionne bien. Voilà. Donc c'est plutôt sûr, ça fonctionne très bien, mais c'est pas des plus rapides. Fonction avancée, maintenance de l'appareil, la vue globale, les mises à jour. L'avantage avec les mises à jour, vous avez les mises à jour de chez Android, enfin de chez Samsung. Ce téléphone sera mis à jour 4 ans. Donc au niveau, on va dire, du logiciel. Donc il est sorti sur Android 13, il va aller donc 14, 15, 16 jusqu'à 17. Donc vous êtes tranquille, 4 ans au niveau des mises à jour majeures et sécurité. Voilà, donc vous voyez ici, c'est vraiment un grand avantage. Donc d'avoir un téléphone à jour. Et ici à propos du téléphone, donc hop, voilà. Donc c'est plutôt voilà un bon équilibre. Ça marche plutôt bien. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie score en tout qui nous donne un score moyen de gamme de voilà 560 000 quasiment. C'est plutôt pas mal. Donc avec ce téléphone, vous allez pouvoir faire l'intégralité des tâches et l'intégralité des jeux. Alors moi, je suis pas joueur, honnêtement. Mais voilà, vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec. L'écran, très très bel écran, même si c'est du notch, ici là avec une goutte d'eau, mais ça fonctionne plutôt bien, l'écran il est magnifique. Donc le multitouche ici, on est sur 10 touches, donc voilà, pas de problème au niveau de la sensibilité de l'écran. Sinon pour le reste, donc mon appareil ici, donc on est sur le Galaxy A34, Android 14, le Dimensity, donc le 1080, le Mali un G68 MC4, résolution de l'écran, donc Full HD, LPDDR4X, les 8 Go de RAM, les 128 Go de stockage, la carte, donc j'ai mis une 256, donc voilà, donc il est gravé à 6 nanomètres et puis il tourne jusqu'à 2 Go 6. Donc c'est un bon processeur, moyen gamme. La densité de l'écran, les caméras, la batterie de 5000. Voilà, pays level 34, Android 14. Et puis vous allez voir les capteurs ici. Vous avez pas mal de capteurs. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Donc là, hop, les images réelles. Bon, je vais pousser la luminosité au maximum. Pas de problème également à l'extérieur pour distinguer quelque chose. On est à 1000 nits ici au niveau de la luminosité de l'écran. Donc c'est plutôt satisfaisant même à l'extérieur. Donc vous allez pouvoir avec la densité des couleurs distinguer le contenu de l'écran et c'est plutôt une très bonne chose. Donc le CPU-Z, donc ce CPU de l'année dernière, voire même avant, n'est plus à présenter, ce Dimensity. Voilà, donc un octa-core condenseur de 2 Go 6, le Samsung A34, le système Antutu. Donc Geekbench Single Core Multicore, PC Mark, 3D Mark, multitouche, la barre des couleurs et Antutu, un autre Antutu. Barre des couleurs, multitouche, 3D Mark,
PC Mark, single core, multicore au niveau du Geekbench. Et puis ici, le deuxième en tout. Donc, c'était la seconde partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. On commence par le son. Voilà, donc ça sort par la grille haut-parleur ici. Donc forcément, il y a un déséquilibre entre les deux haut-parleurs, mais ça c'est tous les smartphones, entre celui du bas ici et celui du haut ici. Voilà. Vous voyez. Bon, après c'est pas une balle de nuit, hein, on est d'accord. Donc le son est plutôt correct, franchement, pour la gamme de prix. Voilà, au niveau de la vidéo, avec ce bel écran de 6.6 pouces, qui n'est pas dégueu. Vous voyez, au niveau de l'optimisation, c'est plutôt également correct. Avec sa résolution Full HD+, on est quand même sur une dalle AMOLED. Ça, c'est plutôt un bon qualitatif hein, par rapport au A33 qui était encore sur du LCD IPS. Là, on est passé à l'AMOLED. Et c'est plutôt pour ravir les utilisateurs comme moi. Franchement, très très belle couleur, bel écran. Ça suffit largement à notre utilisation du quotidien et à tout ce qu'on peut faire avec un smartphone. Lâchez-vous également dans les commentaires, dites-le moi si vous avez ce smartphone, vous aussi, est-ce que vous en êtes satisfait de son utilisation, de la qualité de fabrication, ainsi que le rapport qualité-prix. Le GPS fonctionne très bien sur cet appareil également. Voilà, donc il vous affichera sur la bonne route et puis, on va dire, il vous affichera pas, il décrochera pas et il vous affichera pas à côté de la route. Donc c'est plutôt un bon point. Dans la partie G, on commence par Subway Surfer. Alors moi, je suis pas très joueur au niveau des smartphones, mais avec ce téléphone, vous allez pouvoir jouer avec l'intégralité des jeux. Donc sans problème. C'est fluide, ça lag pas, rien à dire. Voilà. Vous voyez, je déchire. Vous voyez, ça marche très très bien. Alors on enchaîne avec Jetpack Jara pour le nouvelle année chinoise. Vous voyez, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de lag, il n'y a rien. Donc c'est plutôt aussi un bon. L'appareil photo de ce smartphone, donc il s'agit d'un 48 millions de pixels. Alors, vous voyez, moi, les réglages, c'est 16 neuvième. Ici, vous avez le 48 et le 12. Sinon, ici, au niveau des réglages, après, voilà, donc vous avez scène optimisée, vous avez analysé les docks, ado cadrage, le filigrane, photo haute performance, vous avez quelques petits réglages HDR automatique, voilà comment je veux, moi, faire de la photo, donc tout en automatique.
Vous avez un mode portrait ici, vous avez amusant, voilà, quelques petites figurines. Si vous voulez jouer à ça, vous avez de la vidéo également. Vous voyez ici, comme je l'avais expliqué, vous avez ici donc du Full HD en 60 fps. Et puis, vous avez également ici du 4K 30 fps. Voilà. Mais moi, je suis plutôt Full HD 60 fps. Ça me suffit largement. Le plus ici, vous avez quelques petites applications, quelques petites, je veux dire, options ici, Pro, Vidéo Pro, Single Take, Nuit, Nourriture, Panorama, Macro, Super Ralenti, Ralenti et Hyper Lapse. Donc, bien sûr, hein, comme d'habitude, après avoir testé l'appareil, je vous ferai... Voilà, c'est vraiment super correct. Hein. Au niveau de l'appareil, Samsung maîtrise tellement, même sur des entrées de gamme. Vous voyez, vous avez ici le grand angle et vous avez le zoom x2. Et là, un X. Voilà, maîtrise tellement ce volet très très bien. Donc, il n'y a rien à dire. La caméra de devant de 13 millions de pixels ici. Voilà, c'est du 16 neuvième. Voilà. Vous voyez, ça rend quand même super correct au niveau du résultat. Plus, bon, c'est les mêmes options, hein, bien évidemment. Et puis ici, c'est de la Full HD 30 fps ou même du 4K 30 fps également sur l'avant. Après, moi, je suis plutôt en Full HD 30 fps. Dommage qu'il n'y a pas de 60, mais bon, c'est pas trop mal. Bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir les différentes photos, et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Hello, je vous retrouve pour le test de la caméra arrière de ce Galaxy A34 qui m'a l'air d'être vraiment super propre. Ce 48 millions de pixels, vous voyez, il gère super bien les couleurs. Après, la ROM aussi est pour quelque chose, Samsung également, parce que là vous voyez, le résultat est vraiment super intéressant. Une valeur sûre. Samsung, reste Samsung. Franchement, ils excellent. Même leur low cost. Au moins, ils font des belles photos. Rien à dire. Et ça bouge pas. C'est clair, c'est net. On va regarder un petit peu le petit ruisseau qui est là. Vous voyez, c'est vraiment super propre. Très belle surprise. Hein. Hello, c'est Bart. Alors, le test de la caméra avant de ce Galaxy A34. Et écoutez, Samsung excelle, comme toujours, dans la photo. Et écoutez, c'est stabilisé. Hein. La caméra avant est stabilisée. Belle prouesse de Samsung pour ce smartphone, qui est devenu un super rapport qualité-prix. Pour moi, quand il était sorti, il était un peu cher, à 399. Mais là, on arrive à le trouver à un petit peu plus de 200 €. Et c'est vraiment un super bon plan. Sachant que vous êtes tranquille au niveau des mises à jour pendant 4 ans. Donc, c'est plutôt un super point. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi également ce que vous en pensez de ce Galaxy A34 de chez Samsung. Pour la partie conclusion, écoutez, résultat des choses. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce Galaxy A34? Que du bien, franchement, que du bien, parce que j'ai beaucoup de RAM, j'ai beaucoup de ROM, pour ma version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible par micro SD, donc soit vous mettez une micro SD ou il prend 2 nano SIM, un bel écran de 6.6 pouces Full HD+, AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5000 mAh. Voilà, donc franchement, du bon Wi-Fi, du bon Bluetooth, une batterie de 5000, charge rapide 25 watts, des photos, triple appareil photo, il fait des belles photos derrière, rien à dire également. Pour moi, voilà, donc c'est que du bonheur pour ce début 2024, au moment où je fais cette vidéo, donc on est en février, donc il n'y a pas de Galaxy A35 encore qui est sorti, mais ça reste un super rapport qualité-prix. Donc il est équilibré, il est bien suivi parce que vous avez en fait 4 ans de mise à jour logicielle et 5 ans de mise à jour sécurité, il me semble. Donc il est sorti sur Android 13, vous êtes sûr d'avoir 14, 15, 16, 17. Jusqu'au 17, donc vous êtes quand même un petit peu tranquille. Certes, les finitions, c'est du plastique, mais moi, une fois qu'il est dans sa coque, moi, je vois pas l'arrière. Donc, pour moi, c'est pas un critère, ça change pas grand-chose. Et c'est un téléphone que je peux que vous conseiller. Et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Voilà, bon, écoutez, donc j'en ai fini avec ce Galaxy A34. Bien évidemment, qu'on ait n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!